te réveilles le matin, premier là? T'es déjà réveillé là. Bah ouais, je viens sur ma terrasse. Parce que filmer. Ah, parce qu'en plus, il y a une espionne et en plus, il est filmé. Oh non, je suis pas maquillé pour la caméra. Je vais rester sur la terrasse? Bah ouais, non. Il y a quelque chose qui glousse ou qui grince. Je sais pas si c'est le plancher ou quoi. Te casse pas la... Et oui, nous sommes dans une maison de pèlerins et Pierre vient de laisser son petit papillon à côté des coquilles. Et nous nous trouvons à la croisée du GR 654, donc un chemin de Compostelle, et le GR 145. Et voilà, salut à toi! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le jour 27 sur la Via Francigena qui nous amène jusqu'à Rome. Alors hier soir, on a été, mais vraiment encore une fois, extrêmement gâtés par Virginie et Vincent et leur fille Victoria. C'est l'équipe des 3V comme ils s'appellent. Ils nous ont même créé un petit tampon fait main sur nos crédentials. Et franchement, ils nous ont fait visiter, comme tu as pu le voir dans la vidéo de hier, les vignes, toutes les vignes de Champagne environnantes, puisque là où nous étions, c'est vraiment le centre, le noyau de tous les grands crus de Champagne, que ce soit Moët-et-Chandon, que ce soit, enfin, je sais plus, il y a tellement de grands noms. Et rien que dans le village où nous étions pour dormir, il y avait 70 caves ou revendeurs de champagne, donc t'imagines un peu. Et donc là, eh bien, ils nous ont redéposé juste après Reims, quelques kilomètres après Reims. Et puis, et là, comme ça, on a évité la ville et on reprend tranquillement là. Donc, on va traverser des vignes, on va traverser des forêts, on va monter, on va descendre. Et puis, du coup, eh bien, si t'es prêt, on y va. Let's go! Let's go! Et voilà, le petit village de Verzy, en contrebas là-bas, avec l'église au milieu. Et voilà, nous nous retrouvons dans les bois. C'est ce qu'ils appellent la montagne de Reims. C'est une montagne parce qu'en fait, il y a très peu de relief dans le coin. Et donc, c'est une colline qui fait à peu près 300 mètres d'altitude. Mais voilà, ici, ils l'appellent la montagne de Reims parce que c'est on va dire un peu le point culminant du coin. Et donc, bien là, on va traverser une forêt et puis ça va être chouette, quoi. Regarde-moi cette belle forêt. C'est sympa, hein? Et Pierre est en pleine forme. Après mon petit déjeuner au lit ce matin, franchement, merci beaucoup, ça a été très appréciable. Mais bon, c'était avec la complicité de Virginie, j'ai vu. C'est elle qui filmait. Merci Virginie. Ouais, exactement, oui. On les remerciera jamais assez, Virginie et Vincent. Merci Virginie. Merci Vincent. Voilà, c'était des gens adorables. Ouais, super. Et voilà une autre vue du village de Verzy, qui est juste à côté du phare que je t'ai montré dans la vidéo de hier. Route forestière du CBD. Non, pardon, du CBR. Voilà, nous sommes toujours
dans la montagne de Reims. C'est agréable. Je ne le répéterai jamais assez. Mais dans la forêt, je suis épanoui. Exploitation forestière avec un engin qui soulève des troncs entiers. C'est impressionnant. Et voilà, comme je te disais, nous longeons à la fois le GR 654 de Compostelle et le GR 145 de la Via Francigena. Nous voilà sortis de la forêt. On se retrouve bien sûr au milieu des vignes avec un magnifique panorama. Petite pause dans les bois sur un tronc en guise de banc. Merci le banc. Voilà, une petite montée là qui va nous remettre en jambes et toujours dans les bois. Donc comme dit Pierre, première tofferie du matin, c'est-à-dire une connerie. Ben, on s'est trompé de chemin en fait, il fallait pas monter, il fallait plutôt descendre je crois. Voilà, on se retrouve à nouveau au milieu des vignes. Et si tu regardes bien, là-bas au fond, eh bien, c'est la cathédrale de Reims qu'on aperçoit là, le bâtiment. C'est dingue, hein? Voilà, et nous on continue vers là. Voilà, nous voilà sortis de la forêt et on tombe sur un beau champ de coquelicots. Ça me rappelle l'Espagne. Et au fond, eh bien, une vallée lointaine. Regarde un peu cette belle vue. Là, on a quitté les champs de vignes. Et là, c'est essentiellement du blé. Mais tu as vu un peu l'étendue des champs. C'est à perte de vue, quoi. Et nous, du coup, on se dirige dans le village en face, là-bas. Je suis impressionné par toutes ces surfaces agricoles. Et quelque part, je me dis aussi que, en contrepartie, il y a vraiment très peu d'arbres et très peu de forêts, là. Ça fait peur quand même, hein, parce que là, on voit très loin. Et ben, les arbres se font de plus en plus rares, hein. Ça fait peur quoi pour la planète. Et nous voilà donc arrivés à Billy-le-Grand. Et on voit quelqu'un qui remonte le chemin à contresens. Mais qui ça peut être? Suspense. Eh ben c'est David. Quelqu'un qui nous connaît? Mais c'est David! Bonjour David. Quelle Alors, surprise! Et en plus d'être venu à notre rencontre, David nous a trouvé un coin pour se poser à l'ombre. Et en plus de ça, il nous ramène des bières. Mais c'est pas raisonnable. Franchement, t'aurais pas dû. Vous fêtez ça, c'est l'apéro. Ben merci en tout cas, hein. C'est cool. Merci à vous. Bah merci à toi. Tu rigoles 2 fois d'affilée. 2 fois d'affilée. Hop, on va l'emmener avec nous. Ouais, allez, grimpe sur notre sac. Merci David. Nous voici arrivés à Billy-le-Grand. Après une traversée, nous retrouvons Toff l'aventurier.
allez, je le dompte ce cheval fou. Et je ne suis pas bourré, hein. Ne vous fiez pas aux apparences. On est à Billy le Grand, j'ai retrouvé Billy le Kid. Youhou. Et il ne s'arrête plus. Son enfance est revenue. Oula, je vais vomir. Ça s'arrête jamais? Jamais. Oula, faut que je ferme les yeux là, parce que ça tourne. Bon, et ça s'arrête quand? Là. Non, merde, je suis en train de l'accélérer. Regardez un peu Pierre comme il est doué pour couper des petites rondelles de saucisson toutes fines. Et il n'y a aucune bavure, hein. Avec son couteau de la mort là. Merci saucisson. Et il est content. Eh bien, nous voilà repartis après cette grosse pause repas apéro grâce à David. Eh bien, justement, David, il est toujours avec nous. Il a décidé de nous accompagner jusqu'au canal, puisque nous allons retrouver le canal de l'Aisne à la Marne que nous avions vu hier, juste avant d'arriver à Reims. Eh bien, on va le retrouver et on va le longer jusqu'à la fin de l'étape d'aujourd'hui. Donc c'est cool. Là on se retrouve, je suis obligé d'accélérer parce qu'ils marchent vite là les deux. On va se retrouver à 3. Pas à 3 hein. 3 c'est pas encore ici, puis on n'y passe pas sur la Via Francigena. Mais voilà, et à 3, la prochaine fois qu'on sera 3 après David, ça sera dans quelques jours avec Sophie. Je te le rappelle, le grand retour de la grande Sophie. Merci. Et revoilà donc le fameux canal qui est un peu perdu là, mais on va longer sur de l'herbe apparemment, donc c'est très bien. Et bien maintenant, nous avons 3 GR en un, le GR15, 145, 654. De mieux en mieux. Petit port de plaisance pour petite péniche. Et nous en fait, on va longer le canal jusqu'à Condé-sur-Marne, la destination finale d'aujourd'hui. Franchement aujourd'hui, on a vraiment de la chance parce que on n'a pratiquement pas fait de bitume et on marche assez souvent dans des sous-bois ou le long du canal, donc c'est quand même super agréable. Merci Francis Géna. Merci Francis Géna. Ah oui, vieux motard que j'aimais, mieux vaut tard que jamais. Voici le dénivelé du jour. Je ne sais plus si je te l'avais déjà présenté. Johnny Hallyday, le vieux motard que t'aimais. Voilà, exactement. Donc voilà, le dénivelé. C'est relativement facile aujourd'hui. Nous nous sommes éloignés un peu du canal et là nous le rejoignons pour une petite halte au prochain village en espérant qu'on trouve de l'eau. Parce que je commence à avoir la gorge toute sèche. Et nous voilà donc arrivés dans le village de Is. Oh Is! Oh Is! Et je peux te dire que Iseo Santiano. Ah, on vient de se trouver un robinet d'eau chez un fermier à l'entrée du village de Is. Et revoici le canal de l'Aisne à la Marne avec ses eaux turquoises.
Et bienvenue à Condé-sur-Marne. Et c'est également ici que se termine le canal de l'Aisne à la Marne, puisque le canal se jette dans la Marne quelques mètres plus loin. Eh bien, nous suivons toujours les 3 GR, arrivés à Condé-sur-Marne. Et là, nous longeons le canal, toujours, avant son extinction qui va se jeter dans la Marne. Mais justement, on a vu qu'il y avait une aire de pique-nique un peu plus loin, le long du canal. Donc on va aller voir ça tout de suite. Là, le long du canal, il y a une mini péniche toute petite. C'est rigolo. Juste à la sortie de Condé-sur-Marne, il y a un petit port de plaisance avec quelques bateaux. Là, il y a un barbecue. Dommage, on n'a rien à faire cuire. Et des tables pour des pèlerins, plus un petit banc. Et un bel endroit pour planter nos tentes. Bon, même si c'est sous un sol pleureur, c'est sûr, mais bon, on a regardé le terrain est hyper sec. À mon avis, avec la chaleur qu'il fait, il n'est pas prêt de pleurer, le sol pleureur, donc on risque pas grand chose, je pense. Voilà, comme tu peux le voir, on vient de finir de planter le campement, et après le campement, c'est apéro, avec une bière artisanale du coin, ambrée, qu'on a trouvée dans une boulangerie. Donc, à la tienne. Santé les abonnés. À la vôtre. Oh des dieux. Alors, le GR 654 qu'on a longé toute la journée, eh bien il s'avère qu'il a une longueur totale de 1750 km. Il part de Belgique, de Namur exactement, et en fait après il rejoint Vézelay et la voie de Vézelay. Donc d'ici, si tu veux partir sur Compostelle, bim, tu bifurques et tu vas vers Vézelay et tu continues. Ah, ce soir, on va manger le bon sandwich que nous a préparé Virginie ce matin avec un pain tout frais du boulanger. Et dedans, je découvre ce qu'elle nous a mis. Du fromage, une grosse quête. du jambon, de la salade, de la tomate. Donc ça va être nickel. Putain, il y a un gros bourdon. Il faut planquer la bouffe. Regarde ça. Bah ouais, mais putain, il est énorme. Putain. J'ai pas peur d'habitude, mais regarde ça avec les sandales collées en plus. Et garçon, Regardez comme il est gros. il veut niquer ma bière. Putain, Interdit aux mineurs, toi. putain, mais il est énorme. Il veut te bouffer dans le sandwich. Hop là. Franchement, ici, on est au calme. Et franchement, on y est bien. Elle est pas belle la vie? Ouais, pas mal la vie, Popeye. On se croirait sur là. Comment ça s'appelle là? Il y a tous les gros bateaux là. À Saint-Tropez. Saint-Tropez. Ouais, c'est carrément Saint-Tropez. Putain, je suis rouge moi, qu'est-ce qui m'est arrivé? Putain, mais c'est pas la bière. Mais j'ai chopé un coup de saut. On a resté trop longtemps au soleil. Bah oui, hein, ça me réussit pas le soleil. Mon Dieu Seigneur, on est rouge comme des homards. Salut. Eh bien oui, pour cette fin de vidéo, eh bien, je vais te dire un peu combien on a parcouru aujourd'hui. Alors aujourd'hui on a parcouru exactement 22 km depuis Verzenay et donc on a encore bien marché, c'était cool. Bon, c'était relativement facile puisqu'on a longé le canal de l'Aisne à la Marne et demain eh bien ça va être un peu la même chose puisque nous allons à nouveau longer une grande partie d'un autre canal latéral à la Marne, celui-là qui nous amènera à Châlons-en-Champagne. Et si tout va bien, demain soir, on devrait dormir dans un Donativo, puisque à Châlons-en-Champagne, il y a 2 Donativos. Donc, que te dire d'autre? Si ce n'est que je vous aime, parce que vous êtes gentils avec nous, que vous nous encouragez,
Un petit mot. Ils s'en foutent, ces pèlerins. Vous voyez un peu ce que je supporte tous les jours. C'est dur, hein. Je comme un homard, mais que de la tête. Oui, j'ai un bronzage agricole, hein. Regarde. Moi ça. Moi ça. On dirait que je sors de faire les vendanges. Ils nous ont fait faire les vendanges de la nuit. Donc voilà, sur ces quelques mots d'espoir, eh bien, hein, on vous fait de gros bisous tous les deux. Voilà, je sais que Pierre commence à avoir son petit fan club, donc n'hésitez pas en dessous de la vidéo de lui laisser des petits messages. Je lui transmettrai Oh, bien Dieu sûr, Seigneur. sans problème. Donc, eh bien à demain hein, pour de nouvelles aventures. Et puis c'est reparti alors. Allez, let's go pour la Bonne nuit. nuit. Bonne nuit.